Salut tout le monde, c'est Akuro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui a tellement aucunement rapport avec ce que je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me connaissent pour du Minecraft. Mais je suis quelqu'un qui s'intéresse depuis longtemps à la bourse, depuis 3 ans. Quand il y a eu la légalisation du cannabis au Canada, c'était complètement fou ce qui se passait avec les compagnies de cannabis sur la bourse canadienne. Et j'ai ouvert finalement mon compte de courtage en ligne chez Disneyland Market Q à la mi-janvier. Ça m'a pris un mois pour me rendre compte que Market Q c'était pas fait pour trader, en plus qu'on n'a pas accès au OTC, donc je suis chez Questrade depuis 2 semaines. Avec Market Q, j'ai pas perdu d'argent, j'en ai pas fait non plus, c'est assez 0-0. Puis même là, avec Questrade, là, je vous dirais, je rattrape mes pertes de la semaine passée. Tu sais, je viens de vous dire que j'ai commencé la semaine passée, puis ces vidéos-là, il va en avoir une à chaque semaine. La semaine passée, j'ai fait moins 320$. Fait que ça me tentait pas bien de faire un recap. Je voulais pas commencer avec une semaine rouge, mais à chaque semaine, on va parler de bourse, de comment ça marche mes affaires. Je trouve ça intéressant, puis pour moi aussi, c'est le fun parce que je peux suivre mon évolution. Il y a plein de monde d'ailleurs qui font des recaps. Je vais vous en mettre 2-3 en description. Il va y avoir la chaîne à Danny Murray. J'ai écouté plusieurs de ces vidéos-là. C'est grâce à lui que je me suis formé pour faire ce que je fais là, même si je suis pas rentable du tout là. Mais tu sais, s'il existerait pas, je serais pas là. Je serais pas en train d'essayer de faire de l'argent avec des petites actions de même. Puis il y a Serge Champagne aussi qui fait des vidéos tutoriels, il explique comment il marche avec cette technique. Samurai Trading aussi, qui fait pas mal comme Serge, il explique cette technique, mais il fait aussi des recaps. Et il y a Benoît Poitras qui a commencé les recaps depuis pas très longtemps. Donc vous allez tout avoir ces chaînes-là en description. On va parler la semaine passée. On va quand même parler la semaine passée. Là, on est sur MAXD, la première action que j'ai tradé avec Questrade le mardi, parce qu'en fait, je trade juste 3 jours semaine. Il y a 3 jours dans la semaine que j'ai pas de call avant-midi, donc je peux trader. J'ai fait un trade, vraiment, là, puis ça m'a vraiment fait chier. C'est une des raisons pourquoi je voulais pas faire de recap. C'est parce que c'est une erreur toute tellement bête que j'ai faite, là. Un débutant aurait pu ne pas la faire. Puis je m'aurais fait 100$ à la place de perdre 180$ cette journée-là. Là, malheureusement, on peut pas avoir les times 1 minute, mais on va essayer quand même avec les 5 minutes de regarder de quoi ça a l'air. Fait qu'en gros, j'ai acheté à ce prix-là. Là, sur le graphique 5 minutes, ça a l'air peut-être moins bon, mais sur le graphique d'1 minute, il y avait vraiment un bon prix d'entrée. À 1,60$, on va dire 1,60$. Puis quand ça avait pogné le 1,17$, j'étais prêt à vendre. J'ai pesé sur le piton sell, mais moi j'étais habitué avec Market Q qu'on peut faire des ordres limites parce qu'on trade le Nasdaq, mais sur les OTC, sur Questrade, on peut pas faire des ordres limites. Fait que quand j'arrivais pour acheter, j'ai eu un message d'erreur qui disait tu peux pas faire d'ordre de marché. Donc j'ai fait un ordre limite. J'avais aucune idée comment ça marchait, mais je n'ai fait un puis ça a fonctionné. Quand j'arrivais pour vendre, j'avais déjà préparé mon ordre. Il me restait juste à peser sur sell. Et comment j'avais fait mon ordre, c'est que j'avais mis le prix de l'ordre limite plus haut que le prix du marché. Moi, dans ma tête, c'était comme un stop-là. Je me disais, bon, mais le prix du marché est plus bas que le prix que j'ai mis. Fait que ça va vendre, c'est comme un stop-loss, mais c'est le contraire. Quand que l'action arrive au prix que tu as mis avant, tu sais, quand que ça monte, exemple, ton action est à 10$, puis tu dis à 11$, tu veux que ça vende, ben là, à 11$, ça va vendre. C'est ça, un ordre limite, en gros. Moi, j'avais fait le contraire. Fait que là, pendant je sais pas combien de temps là, j'ai gossé pour que ça vende, puis à un moment donné ça a remonté, puis je m'en foutais, je voulais vendre. Finalement j'ai essayé de le vendre par en bas, de mettre mon prix en bas. Je gossais avec mon prix, mais il restait tout le temps plus haut que le prix du marché. Puis j'ai vendu à 180$ de perte. C'est tellement un détail, là, puis c'est là que je vois qu'il faut savoir ce qu'on fait quand on joue à la bourse. Là, je savais exactement pas ce que je faisais. J'ai pas perdu trop d'argent, j'ai envie de dire, là. Mais ça me fait chier. T'sais, j'aurais pu faire 100$ à la place de perdre 180$ cette journée-là, juste à cause d'une petite erreur d'ordre. Mais au moins, je reproduirais pas cette erreur-là. Pour ce qui est de vendredi, parce que le mercredi, j'ai pas tradé. C'était la fête à ma mère, donc j'ai passé du temps avec elle. C'était Bioc, je vais essayer de la retrouver vite. Bioc, c'est pas une erreur bête, ça c'est vraiment. Ah, regarde, tu vois, je peux pas les voir malheureusement, donc on va être obligé d'être en 5 minutes malheureusement. Faut juste que je la retrouve, on est ici. C'est juste que j'ai gossé d'une action, puis il y a rien qui a marché pour moi. Regardez, tu sais, j'ai acheté là, je pensais que ça allait monter. Sur le 1 minute, on le verrait mieux, parce que moi j'utilise beaucoup les 1 minute, là, sur le 5 minutes, ça me dit pas grand chose honnêtement. Mais je pensais que ça allait monter, ça a rien fait, puis ça bougeait pas trop là. Fait que finalement, j'ai arrêté cela. J'ai perdu 96$ cette journée-là. Là, on va passer à cette semaine. Cette semaine, ça a vraiment bien été. J'ai presque tout repris mon argent que j'avais perdu. J'ai commencé avec
MEDT, c'est ça. Donc, MEDT, là, on va pouvoir voir les 1 minute, effectivement. Donc ça, c'est MEDT. J'étais vraiment content. Ça commençait bien la semaine, le mardi. Donc, j'ai acheté l'action à pas mal de prix. J'en ai acheté 500 000 actions. Fait que là, il a pris du temps à toutes mes données. Puis, j'ai revendu ça 2 semaines plus tard à 42.0042. Ça avait fait 200 pièces. Ça avait fait 200 pièces one shot. J'étais vraiment content. Fait que là, je me suis réessayé ici à 0.38, puis j'ai revendu à 0.38. Tu sais, 0.38, il est quoi? Il est là. Ça n'a pas l'air d'un bon prix d'achat, mais sur le niveau 2, il y avait un beau gros bid. Fait que je savais que si le bid commençait à descendre, ben je vendais. En tout cas, moi, c'est le même que je vois les choses. Fait que c'est ça. J'ai acheté là. Finalement, j'ai revendu là à 0. Ça voulait pas plus monter. Finalement, ça a juste pas plus. Ben, j'aurais pu peut-être faire de quoi ici, mais j'ai des cours un peu plus tard. Donc c'était pas super le fun, mais j'étais content d'avoir fait 200 pièces cette journée-là. J'ai arrêté ça là parce que je me dis, quand je fais, ben c'est comme mon minimum en fait. Mon minimum c'est 100 pièces par jour. Quand je fais ça, je suis content. Mais je vais essayer de plus en plus de trader parce que tu vois, mercredi j'ai tradé FTEG. FTEG, ça a vraiment été rapide là. Ça a été en 10 minutes même pas, j'ai sorti puis j'avais 100 pièces. C'est ici. Tu sais, je veux dire, le marché ouvert à 9h30, puis à 9h40, j'étais sorti en 10 minutes. Puis ça, c'était encore un move de 1 minute, même pas. Fait que j'ai acheté à 28, j'ai vendu à 30, puis j'ai fait 100 pièces là. C'est encore 500 000 actions que j'ai faites. J'aurais pu en acheter 1 million. Il était vraiment pas cher, puis en plus, il y avait vraiment les bids pour faire ça. Tu sais, je veux dire, il y avait des bids de 6 millions, puis des asks de 5-4 millions. Là, fait que j'aurais pas eu de problème à en acheter ça. Mais j'aime mieux être moins risqué puis pouvoir trader plusieurs fois dans la même journée. Mais un petit move à 100$, puis j'ai arrêté ça là. Mais je vais essayer de tranquillement, pas vite comme j'ai de trader un peu plus. Je vois que ça marche. La journée la plus dure, ça a été vendredi. J'ai fait beaucoup de trades. Ça, c'est tout. Ben, regardez, je vais mettre... c'est aujourd'hui, en fait. On peut le voir ici, là, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai essayé de trader NASV. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être que du monde peut me le dire. Il me disait comme un truc comme quoi que j'ai pas le droit de la trader, mais pourtant je la voyais, puis je voyais le niveau 2, toutes ces choses-là. J'ai commencé avec ICBU. ICBU à matin. Je sais pas où c'est que c'est exactement là. Fait que j'ai acheté à 0.72 puis j'ai revendu à 0.69. C'était vraiment pas un beau move de ma part. J'ai perdu 89$ là. Puis j'hésitais à partir parce que moi je me dis quand je me donne une limite de perte par jour, 150$. Quand je perds 150$ par jour, j'arrête. Quand j'ai perdu 180$ la semaine passée, malheureusement, j'ai pas pu couper mes pertes avant. Là. Je savais pas comment ça marchait des heures limites. Mais j'ai failli arrêter finalement. Puis aussi, je cherchais. Parce que je cherchais plein de stocks là-dedans. Là. Puis il y avait rien, il me semble. Je trouvais qu'il y avait rien. Il y avait rien qui bougeait. Finalement, je suis tombé sur GIST. Qui bougeait pas plus. Mais sur le niveau 2, ça avait de l'allure, je trouvais. C'est ici. J'ai fait 3 trades là-dedans. Fait que le niveau 2 ressemblait à ça. Je les screen à matin. Tu sais, t'avais des bids à 32,1. Puis des asks à 35, 34,9. Ça, c'est mon ordre à moi ici. Tu sais, si tu veux trader, c'est vraiment pas... si tu veux acheter, c'est vraiment pas un bon moment parce que t'achètes là puis t'es obligé de revendre là, tu perds déjà 100$. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bid là à 3,22$. Puis, admettons, je la remettais ici, ben ça c'est le mien, là, 34,9 à 20 000, je faisais 20 000 shares à la fois. Puis ça me donnait 50$ la shot. 2 premières fois, ça a bien marché. La 3e fois, j'ai vraiment eu de la misère à vendre, puis je me suis fait 10$. Fait que ça a juste remboursé mes frais de transaction. Puis, avec cette action-là, ben ici, il marquait 120$, mais je me suis fait à peu près 100$, je pense, si on enlève les frais de transaction. Donc, c'est tout le temps ça qu'il faut prendre en compte. Là, ici, malheureusement, on le compte pas. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous pouvez aller voir les chaînes qui sont disponibles en description, honnêtement. Là. Puis si vous voulez apprendre, si ça vous intéresse, allez voir la chaîne à Danny Murray. Honnêtement, écoutez c'est quoi déjà la playlist? C'est la formation, la terminologie de la bourse. C'est par ça que j'ai commencé. Il a fait
beaucoup de vidéos sur la bourse. Il en a fait sur sa technique à lui, mais aussi des choses un peu plus générales comme sur le RSI, général, des choses qu'il n'utilise pas personnellement, le RSI, le MACD. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça peut vous aider si vous aimez la bourse. Si vous vous intéressez à ce domaine-là, vous voulez en apprendre un peu plus, je pense que ça peut être super utile. Puis sinon, il y a les chaînes à Samurai Trading, Serge Champagne et Benoît Poitras en description. On va se revoir dans une prochaine vidéo au live sur ça. Allez, ciao!